Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour la rentrée déjà. Pour commencer, parce que c'est ma rentrée, j'avais pris des congés, donc je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine. Alors je sais, il y a un petit jour de retard, mais voilà, je ne suis pas rentrée totalement dans les dates semaines, on va dire. Donc on va faire la guidance pour la semaine du 16 août au 22. Voilà, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver après cette période de congé. J'en avais vraiment besoin. Donc voilà, j'espère que vous aussi, si vous l'êtes encore, eh ben super, profitez à fond. Et si vous en revenez, eh ben bonne rentrée. Voilà, next chapter, comme on dit. Voilà, moi j'ai passé des superbes vacances, très, très surprenantes, énormément d'énergie positive, de très belles personnes rencontrées, des belles énergies, enfin c'était juste oufissime, au-delà de mes espérances. J'espère que les vôtres ont été de même. En tous les cas, je vous envoie toute cette bonne énergie et je suis regonflée à bloc pour vous délivrer les messages, et ben pour la suite tout simplement. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous remercier infiniment pour vos retours, pour les guidances du mois d'août, parce que je les ai faites, comme vous l'avez vu, je les ai faites de manière assez condensée, parce que j'avais pas beaucoup de temps. Donc voilà, donc j'ai fait du mieux que j'ai pu et j'ai vu que ça vous a plu et que vous avez eu les messages qu'il vous fallait. Vous m'avez fait beaucoup d'honneur sur ce mois de juillet, clairement. Entre les guidances de juillet et les guidances d'août, j'ai eu énormément d'honneur, que ce soit des commentaires, que ce soit les vues, que ce soit les likes. Enfin, vraiment, c'était vraiment merci infiniment, quoi. Gratitude à vous parce que vraiment, ça, je suis partie en vacances avec une certaine sérénité et puis beaucoup de gratitude de ce retour d'amour et d'énergie. Donc vraiment merci infiniment à vous pour tout. Merci pour votre fidélité, pour votre soutien, pour vos messages d'amour, pour tout, gratitude. Vos partages aussi, je les sais très nombreux, je vous en remercie infiniment. Donc voilà, merci beaucoup. C'était la petite vidéo d'introduction du retour des vacances. Bien évidemment, les vidéos de septembre vont arriver. Je ne sais pas encore comment seront les formats, je ne sais pas tout ça. Je vais les commencer. Donc voilà. Donc je peux rien vous dire pour l'instant. Il va y avoir aussi la guidance de la pleine lune qui va arriver tantôt là. Voilà les amis, voilà. Et pour ceux qui veulent dire d'avance une longue introduction, écoutez, il y a le time en dessous, d'accord? Il y a le time, si c'est trop rapide, si c'est pas assez rapide, il y a toujours le petit paramètre accélérer, ralentir. Voilà, c'est gentil, hein, ça me fait un petit commentaire, c'est très agréable, mais bon, voilà. Et par contre, je tenais à m'excuser auprès des taureaux, et puis je sais plus, je crois que c'est les béliers, il me semble. Pour le mois d'août, il y a eu un problème avec le son. Alors c'est pas qu'il n'y avait pas de son, c'est que le son n'était pas assez fort. J'ai eu un problème, je pense, sur mon micro dans une certaine précipitation du fait que j'ai voulu faire les choses dans le temps qui m'était imparti. J'ai peut-être pas vérifié tous les paramètres lorsque j'ai commencé la vidéo et il est possible que le son ait été bas du micro et du coup ça a été compliqué pour vous l'écoute, donc j'en suis vraiment désolée. Je vais y prêter beaucoup plus attention. Après, c'est les aléas de la chose, vous imaginez bien, avec toutes les vidéos et tout ça, ça arrive. Donc je suis vraiment désolée. Voilà, j'essaie au maximum de vous apporter de la qualité, que ce soit en termes évidemment de contenu, ça c'est la base, mais par contre en termes de qualité d'écoute, de vision aussi. Normalement, je vais changer de matériel. Enfin, voilà. Mais bon, voilà, ça arrive. Donc voilà, vous m'envoyez navré et je vous remercie malgré tout d'avoir pris les messages qu'il y avait pour vous. Voilà les amis. Dernière chose, parce que celui-ci je peux pas l'oublier et je suis obligée de vous le dire parce que c'est pas obligé dans le sens une obligation envers quelque chose, mais c'est envers moi-même et envers vous. Je tiens toujours à vous rappeler que mince alors. Je vous rappelle que vous avez, je sais même plus. Je sais même plus. Vous avez toujours votre libre arbitre. Ah oui, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Oh là là, je l'ai perdu. D'habitude, je l'ai. Et là, je l'ai perdu. C'est retour des vacances.
Vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. Vous prenez bien le recul qu'il faut. Votre libre arbitre, vous avez la responsabilité de votre vie, les amis. Voilà, vous n'oubliez pas tout ça, que tous les messages ne peuvent pas parler à tout le monde. Il faut prendre vraiment ce qui résonne avec vous, avec votre intérieur, avec votre âme, avec votre cœur et faire le discernement entre ce que l'on a envie d'entendre, ce qui nous fait peur et ce qui est utile à notre conscience pour avancer, pour élever notre conscience. L'objectif, il est là, d'accord? Donc voilà, je tiens à le rappeler, c'est très important, ce sont des messages à entendre pour conscientiser des choses et non pas pour dire voilà, il va se passer ci ou ça et c'est comme ci ou comme ça. Moi, c'est pas du tout le travail que je vous apporte, ok? Voilà les amis, et ben on va y aller tout de suite. Allez, c'est parti pour la guidance. Alors, on prend le tarot des anges et on va regarder un petit peu ensemble ce qui se passe pour cette semaine. Qu'est-ce que ça nous indique comme message? Et on va regarder bien évidemment le développement personnel, le pro, le sentimental. On va faire tout ça. D'accord? Ce sera une vidéo un petit peu longue, mais voilà. Ok, alors déjà, en réponse, on nous indique quoi? On nous indique, bon bah c'est génial, on a un 10 d'eau et on a le monde. Alors là, on nous indique quand même une fin en apothéose. Vous savez, le monde, on arrive sur une porte dans laquelle on a traversé tout le cycle. C'est la dernière carte du tarot, c'est l'apogée. Donc là, on nous dit quoi avec le monde? On nous dit que clairement, on est arrivé à la fin d'un level de jeu vidéo. Moi, j'aime bien l'appeler, la montrer comme ça. Donc on arrive, je les prends tout à l'endroit, je vous le dis d'avance parce que j'ai vu que j'avais mal mélangé le jeu, je les prends tout à l'endroit quand je prends les 78 cartes. Donc vous inquiétez pas si je la retourne. Donc, clairement, on arrive sur une apothéose, sur un apogée. On est vraiment vers, entre guillemets, une voie menant vers l'élimination. C'est-à-dire qu'on a vraiment pris une expérience de quelque chose, on a compris la leçon, mais c'est vraiment, vous savez, dans son ensemble. S'il y avait des pardons à faire, des acceptations, on arrive vraiment, ces énergies, elles nous aident à comprendre qu'on a passé un level et que là, on passe au niveau supérieur parce qu'on a compris, on a appris ce chemin-là et qu'il est terminé. On fait de la place pour accueillir le nouveau. Là, c'est vraiment très important de le prendre en considération et de savoir que les énergies, en tous les cas, nous portent à être dans de la gratitude et du contentement du travail que l'on a fourni jusqu'ici pour ce chapitre-là et on part sur un nouveau chapitre. Ce qui veut dire quoi? Avec le monde, on fait de la place parce qu'on sait qu'on doit accueillir des nouvelles choses, des nouvelles opportunités et c'est extrêmement positif. Il est accompagné du 10 d'eau, donc encore une fois, un 10. Et là, on parle de l'émotionnel. Donc avec l'eau, donc on arrive encore sur un cycle final, ce qui est juste magnifique. Ici, on vous dit que clairement, toute la phase que vous avez pu traverser, peu importe quoi, sur quel domaine de vie ça vous parle, les amis, on vous dit quoi? On vous dit que là, vous êtes prêt à accueillir, donc déposer, parce qu'un 10, on arrive à la fin d'un cycle. En termes émotionnels, vous avez passé de 1 à 10. Donc toutes les phases, et ici, couplé au monde, ça fait quand même une belle fin magnifique, où on vous dit quoi? On vous dit que clairement, vous êtes prêt à accueillir le fait que vos besoins affectifs, matériels sont comblés. Mais pour ça, il faut regarder, il faut bien vouloir clôturer ce que vous avez déjà fait, les amis, d'accord? Donc c'est très important ici de se dire, ok, j'en suis arrivée là, j'ai l'expérience à tirer, je regarde avec, vous savez, la big picture, donc je prends le recul nécessaire pour, ok, la gratitude et tout ça, on l'est, il n'y a pas de problème, je sais que vous l'êtes, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est ce contentement personnel, les amis, d'être fier de soi, d'être fier de ok, je suis passée par cette expérience-là, je suis passée par ci, je suis passée par ça. Mais là, aujourd'hui, j'ai appris ça et je suis comme ça et je suis prêt à accueillir, à laisser ce que je ne veux plus parce que dans ce cycle, il y a des choses qu'on ne veut plus. Vous avez transformé, vous avez passé la carte de l'éveil, etc. etc. On se rappelle de ce cycle, ok? Et là, on est prêt à accueillir vraiment une vie heureuse, une vie enrichissante. On fait confiance. Ici, on nous dit avec un 10 d'eau que on a des énergies sur cette semaine qui nous amènent des relations dignes de confiance, un environnement familial, social, peu importe, dans votre vie, qui est heureux et enrichissant. Et que grâce à ces énergies sur cette semaine, vous pouvez commencer peut-être, ou juste le vivre pleinement, des besoins affectifs et matériels comblés. Si vous êtes au stade où vous êtes inquiet, mais que vous avez tout ça, alors c'est les messages à entendre pour justement
le voir et le voir de cette manière et faire évoluer votre conscience, d'accord? Si vous ne l'êtes pas encore et que ça, vous êtes là, ouais, mais pas du tout, etc., c'est pour prendre conscience qu'il faut faire de la place. Que ça y est, vous êtes à la fin de ce cycle, vous êtes à la fin d'un cycle émotionnel. Et dans l'émotionnel, il y a les sentiments, l'affectif, l'amour, etc. Mais il y a aussi les peurs, les angoisses et tout ça. Vous avez fait un travail dessus, on dépose quelque chose. Avec le 10 d'eau, on arrive sur un contentement, sur quelque chose où c'est possible, tous les possibles sont là pour accueillir quelque chose de comblé. D'accord ? On va aller voir le conseil, les amis. Qu'est-ce qu'on nous conseille pour le chemin ici? Le conseil pour cette semaine, c'est le renouveau. Ben, vous voyez, c'est la carte précédente. On vous dit, en fait, si vous voulez, les amis, sur cette semaine, c'est la carte... J'ai quand même 2 arcanes majeures sur cette semaine. Hein. C'est pas rien, les amis, c'est pas rien. Ce sont de fortes énergies. On a l'archange Jérémiel. Ici, c'était l'archange Michel ou Michael, comme vous voulez. Ok. Ici, ce que l'on vous conseille, clairement, c'est de regarder. Et c'est ce que je vous disais avant, en fait, les amis. D'examiner et d'évaluer. D'accord ? Il y a quelque chose de favorable dans les faits. Il y a eu une évolution. Je vous rappelle que le renouveau, c'est la carte 20, c'est la carte d'avant, c'est la carte de l'éveil. Ici, on vous conseille de regarder, il y a quelque chose qui s'est produit, qui vous amène dans ces énergies, parce que vous avez eu cet éveil, cet appel, cette renaissance. Maintenant, il faut l'incarner. Et pour l'incarner, il faut faire de la place. Parce que, ok, il y a la conscience, ok, il y a l'appel, ok, vous avez compris quelque chose, mais il faut faire de la place pour le vivre, l'incarner. Et c'est dans le domaine émotionnel, dans le domaine affectif. Donc, encore une fois, ça touche le sentimental, ça touche tout ça, il n'y a pas de problème, mais ça touche aussi les peurs, les angoisses qui persistent, alors que vous avez déjà expérimenté, que vous avez très certainement déjà libéré et déjà eu l'appel, l'illumination, vous voyez, sur quelque chose, la conscience, ok. On vous dit quoi en conseil? On vous dit, le temps est venu d'explorer une nouvelle voie, un nouveau chemin, les amis. Et pour aller explorer ce chemin, il faut faire de la place et conscientiser qu'on a terminé un chapter. Ok? Ça, c'était les énergies principales de la semaine. Eh ben, ça promet. Allez, on va aller regarder au niveau développement personnel ce que ça nous dit avec l'oracle du pouvoir personnel. Allez, c'est parti. Hop. Alors, oups, tac, on y va, c'est parti. Allez, pour la semaine du 19. Je suis prête à recevoir, ou je suis prête. Là, il y en a trop. Hop, je suis résistante. J'en voudrais une troisième. Et je suis connectée. Bon, les amis, là, clairement, on est sur les cartes du conseil pour saisir ces énergies du monde et du 10 d'eau. On vous dit que vous êtes prêts, vous êtes prêtes, clairement. Et ça, vous l'êtes pourquoi? Parce que vous avez fait preuve de résilience dans ce que ça vous parle là, sur ces énergies de la semaine que je viens de dire. Vous avez fait preuve de résistance, les amis. Vous avez fait preuve de résilience. Regardez votre force. Oui, vous pouvez vous taper du doigt en vous disant j'aurais dû faire comme ci, j'aurais dû faire comme ça. C'était la meilleure solution pour vous à ce moment-là. Vous ne pouvez pas revenir dessus, les amis. Donc maintenant, on accepte. On est OK avec ce que l'on a fait. On regarde les conséquences. On regarde comment on les a assumées. Parce que c'est important de regarder comment on les a assumées. Si on n'est pas content de comment on les a assumées, eh bien ça, on peut le changer. Parce que ça ne dépend que de vous. Le résultat, la transformation et le fait d'assumer. Si vous avez besoin de dire un pardon à quelqu'un, eh bien allez-y. Si ça vous manque, si vous êtes, peu importe ce qui s'est passé, faites-le. Libérez-vous, d'accord? Parce que clairement, vous avez fait preuve d'une résistance importante. Et ça, il faut en prendre conscience. Mais j'ai l'impression, en fait, ce que l'on me montre, c'est que c'est embrumé par des flashs de petites choses qui sont insignifiantes, mais qui pour vous parlent à vos peurs, à vos angoisses et à vos... Enfin, insignifiantes, on s'entend, hein, mais des petites choses dans l'ensemble de la situation, c'est un détail que peut-être même, si ça concerne une autre personne ou une situation, ils ne s'en souviennent pas. Mais vous avez bloqué là-dessus. Et du coup, vous bloquez sur ça, sur une manière d'avoir réagi, un mot que vous avez dit. Là, il faut regarder les choses dans la big picture. D'accord? Parce que comme ça, vous allez pouvoir voir dans l'ensemble comment vous avez fait, comment vous avez évolué, etc. pour pouvoir justement arriver à ce côté
j'ai fait du bon travail, j'ai fait du mieux que j'ai pu. J'ai fait du mieux que j'ai pu jusque-là et maintenant je vais faire encore mieux parce que j'ai cette expérience et maintenant je suis prêt à accueillir. Parce qu'il y a aussi une idée ici de vous rendre compte avec cet éveil ici et cette prise de conscience que vous avez très certainement eue sur ces dernières semaines. Je suis connectée, vous avez compris également que peut-être l'environnement n'était pas le bon. Et que cette situation, elle est arrivée parce qu'il y avait un environnement qui n'était pas bon. Et que là, en voyant quelque chose ou en prenant conscience de tout ça, vous vous êtes peut-être rendu compte que l'environnement, c'était ça qui n'allait pas aussi. Et que d'une certaine manière, vous avez répondu en miroir à ce qui se passait. Après, vous êtes responsable quand même de ce que vous avez fait, peu importe. Hein. Mais il y a une histoire d'environnement, il y a une histoire de répartir les responsabilités ici pour pouvoir apaiser son cœur, apaiser ses peurs, apaiser son âme et pour pouvoir aller vers ce renouveau. Parce que vous avez conscientisé quelque chose, mais vous avez peur de l'incarner. Et pourtant, on vous dit, je suis connecté et je suis prêt à recevoir. Regardez là où est votre force, appuyez-vous dessus et allez-y avancer. Ne laissez plus vos peurs, vos angoisses prendre le dessus ici. Regardez là où vous êtes toujours battu, vous êtes toujours relevé. Parce que si vous regardez bien, la première fois, ça a été dur de vous relever, de vous battre. Mais la deuxième fois, vous avez eu l'effet d'expérience. Et la troisième fois, et ainsi de suite. Il y a l'effet d'expérience ici, mais il est embrué par les peurs, ce qui est normal, ce qui est humain. C'est juste qu'il faut que je vous le dise. D'accord ? Voilà les amis. Bon, écoutez, c'est un beau message. Allez, on y va pour le professionnel. Hop, c'est parti. Hop là, allez, semaine du 16 août au 22 août. J'en ai 3. Hop. Ok. Alors, au niveau pro, ça nous dit quoi ? Ça nous dit que clairement ici, les amis, il va être important de faire de la place et de faire des choix dans le travail avec les autres. Ici, on a le travail collectif qui nous indique que clairement, il y a un bon travail qui a été fait ici avec les autres, dans votre milieu professionnel, dans les associations que vous avez pu faire, dans tout ça. Ok. Maintenant, il va falloir voir le résultat et voir ce que vous avez compris et conscientisé ici. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que ce que l'on me montre ici en termes d'énergie, c'est qu'il y en a trop. Et avec les réseaux de télécommunications, en fait, ce que l'on me montre, c'est qu'il y a trop. Vous savez plus où donner de la tête. Vous voulez collaborer un peu avec tout le monde. Et en même temps, il y a eu un bon travail qui a été fait et vous savez pourquoi. Les amis, le pourquoi, il a été que parce que c'était cette personne, cet environnement, etc. Et là, j'ai l'impression que vous êtes complètement submergé parce que vous voulez travailler ou faire avec trop de personnes ou trop différemment ou vous savez plus où donner de la tête, il y a trop de connexions. Donc ici, sur cette semaine, ça va être important de faire attention aux connexions. Mais par contre, il va falloir aller voir. C'est ça en fait le truc, c'est qu'il y a de la place à libérer. Ici, ce que l'on me montre, c'est qu'il y a un chemin, il y a une voie qu'il faut prendre par rapport au réseau. Peu importe le réseau, qu'il soit télécommunication ou verbal, ou enfin physique, ou peu importe. Il y a une voie qu'il faut prendre, mais il faut trier. Et pour faire ce tri, il ne faut pas hésiter à donner. Alors vous allez me dire, c'est un peu bizarre ce que tu dis. Oui, c'est pas faux. Je vous explique. Ici, il faut se mettre en avant. Le généreux du savoir, il se met en avant. Il n'hésite pas à montrer son savoir, à le dire, à le transmettre, à l'exprimer, à se mettre en avant. Et c'est pas du tout de prendre la place ou d'être arrogant, pas du tout. C'est d'aller choisir, emprunter des chemins dans lesquels on n'hésite pas à montrer sa valeur ou que l'on sait que sa valeur va être reconnue, va être au moins écoutée, entendue. Et là, il faut y aller. Parce qu'il y a un travail collectif à aller saisir. Mais j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait un merde. Soit vous êtes dans une situation où il y en a trop et vous ne savez plus où donner de la tête et pourtant vous avez une réalisation extrêmement positive, soit vous devez aller vers ça. Et cet appel, vous l'avez eu parce que vous avez déjà, et c'est ce que l'on vous conseille, d'examiner et d'évaluer. Pour moi, c'est déjà fait dans le conseil, mais pour certains, ce n'est pas encore fait. Donc on vous dit quand même, le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Donc il faut y aller, les amis. Clairement, il faut y aller. Il faut aller vers quelque chose de nouveau, ou en tous les cas, peut-être une porte que vous n'avez pas encore poussée. Il ne faut pas hésiter, mais
effectivement, il faut examiner, il faut évaluer. De manière favorable, c'est-à-dire avec le monde, avec les énergies du monde, on accueille le positif. On se dit qu'il n'y aura que du positif, dans le sens où on n'y va pas avec un bagage de peur, d'angoisse, de ça va mal se passer, tatati tatata. Parce qu'ici, je vous rappelle qu'on fait de la place, on sait qu'on a fait un bon travail, on est dans la joie, on est dans le contentement, c'est les énergies à saisir. Il y a de la gratitude et on va vers une voie d'illumination. Donc ça veut dire que ça va matcher, d'accord ? Et quand même, je vous rappelle, il est mené au 10 d'eau, donc un contentement, des besoins comblés en termes affectifs et matériels. Mais il faut y aller, les amis. Il faut y aller, il ne faut pas avoir peur d'utiliser son savoir et de le diffuser. Ok ? Voilà les énergies du pro. J'adore. Écoutez, j'adore. On y va pour le sentimental. Et relationnel, si ça vous parle, les amis. Vous prenez vraiment comme ça vous parle. Allez, c'est parti. Semaine du 16 août au 22 août. Allez, c'est parti. Alors, on commence avec une petite crise. Bah, allons-y. Soyons fous. Alors, semaine du 16 au 22 août, s'il vous plaît, quelles sont les énergies de la semaine? Amour éphémère. Une précision, s'il vous plaît. Ah, la voilà. Bon, les amis, qu'est-ce que ça nous dit? Bon, il y a clairement une dualité intérieure dans les énergies sur cette semaine. Il y a une petite crise pour certains. Je dis bien petite, je me permets de la dire parce que clairement, elle n'est pas énorme. Elle n'est pas énorme. Il y a juste besoin de conseils, il y a besoin d'aide, il y a besoin de communication pour mettre à plat la dualité dans sa tête. Que ce soit les énergies de l'autre ou que ce soit vous. Ou les deux, ou peu importe, ou que ce soit dans l'amitié, peu importe. En tous les cas, il y a une dualité ici qu'il va falloir réconcilier. Et pour que cette dualité devienne une réconciliation et un alignement, je parle de réconciliation intérieure avant tout, hein, bien sûr les amis, il faut se faire aider. Donc peut-être que vous avez besoin de faire appel à des amis, à un entourage ou bien à un professionnel. En tous les cas, il y a besoin de mettre au clair. Ça peut être aussi une discussion au café, hein, je vous le dis, ça peut des fois aider, c'est clair. Voilà, il y a besoin de l'exprimer ici parce que c'est vrai que ce que je ressens, c'est que ça... C'est pas que ça ronge de l'intérieur, parce qu'on n'est pas vraiment là-dessus. En tous les cas, c'est pas comme ça que je le ressens. Surtout avec ces énergies-là, je vais vous expliquer après le lien. Mais en tous les cas, ça questionne. Voilà, ça questionne. Ok ? Donc, peut-être que c'est avec quelqu'un aussi que vous êtes là-dessus. Donc là, il y a un besoin de retrouver pour moi, de l'aide extérieure et ensuite un alignement intérieur et ensuite une communication. D'accord ? Pourquoi ? C'est sur le fait si vous voulez, de quelque chose de léger. Ici, on parle de flirt, d'amour passager, d'amour éphémère. Ici, moi, j'ai le sentiment qu'il y a un grand questionnement par rapport à l'amour, la vision de l'amour, la manière de voir l'amour, la manière de vivre l'amour dans sa vie. En tous les cas, sur cette semaine. D'accord ? Il y a un grand questionnement ici parce que c'est au centre. Et c'est ça qui met en crise. Alors, soit vous êtes peut-être en face de quelqu'un qui ne voit pas les choses comme vous. Peut-être que la personne, elle veut juste flirter avec vous et vous n'y êtes pas. Enfin, en tous les cas, c'est parce que vous voulez, etc., etc. Il y a un questionnement sur l'amour ici de manière générale. Ok ? Il y a un questionnement peut-être intérieur hein, sur savoir si on veut de l'éphémère, si on veut du flirt, si on veut un amour véritable. Enfin, évidemment, souvent on le veut tous, mais en tous les cas, il y a un questionnement par rapport à ces énergies-là. Et encore une fois, ça peut être aussi dans les amitiés. Il y a un questionnement, il y a un alignement à trouver. Et c'est là où je veux en venir et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça fait vraiment, c'est un cheminement ici sur cette semaine d'énergie et de questionnement. Ici, on a le karma. Le karma, il vient frapper cette semaine. Et frapper, attention, hein, pour moi, le karma, ce n'est absolument pas négatif, on paye, blablabli, blablabla. Pas du tout. À mon sens, en tous les cas, dans ma vérité, c'est pas du tout ça. Ici, le karma, il est venu vous montrer quelque chose. Alors, je dis il est venu parce que c'est possible que ce soit précédemment. Et c'est possible que ça vienne cette semaine. Donc, vous verrez comment ça vous parle.
Si ce que je vous dis là, c'est pas encore arrivé, peut-être que ça arrivera et à ce moment-là, ça vous parlera. Si c'est déjà arrivé que ça vous parle. Il y a des liens, il y a des relations, il y a une connexion, il y a quelque chose, peut-être une ou plusieurs, qui est venu vous montrer un lien karmique. Le lien karmique, c'est quoi? C'est un lien incarné. C'est quelqu'un que vous devez rencontrer dans votre vie pour quelque chose. Il y a une raison à ça. Ok, il y a une raison, il y a une expérience, il y a une leçon, il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose qui fera grandir l'un et l'autre. Que ce soit difficile ou non, comment vous le vivez, dans tous les cas, il y a quelque chose qui vient vous montrer quelque chose et qu'il faut que vous le viviez pour prendre conscience de quelque chose, peut-être en effet miroir, faire aider l'autre ou que l'autre vous aide à passer à un stade supérieur. Et moi, j'ai l'impression que cette personne ou cette situation, parce que ça peut être une situation karmique, est venu vous mettre en dualité par rapport, pour vous questionner par rapport à l'amour, votre vision de l'amour et ce que vous voulez ensuite. Ce questionnement-là, il vient vous montrer que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Il y a eu un éveil. C'est ce karma ici, ces relations, ce lien, cette connexion qui est venu vous montrer l'éveil. Il y a quelque chose qui est venu de manière obvious pour vous, qui est venu vous montrer qu'il y a un nouveau chemin parce que vous avez pris conscience de quelque chose, donc vous avez évolué, vous avez eu l'illumination. Et ça vous a permis de voir un nouveau chemin que vous n'aviez pas pu prendre conscience avant, que vous n'aviez pas pu voir avant. Tout simplement parce que vous n'étiez pas prêt, vous n'aviez pas eu ce passage du renouveau, de cette renaissance, de l'appel. Vous savez, ici, il n'y est pas, mais dans le tarot de Marseille, c'est l'ange Séraphin qui claironne en fait. Il y a quelque chose qui est venu s'imposer à vous et que vous ne pouvez plus revenir en arrière parce que maintenant vous le savez. Maintenant, c'est à vous de décider, les amis. C'est à vous de décider parce que vous êtes au stade où les énergies du monde, vous pouvez les saisir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez être heureux de la phase qui vient de se terminer par rapport aux prises de conscience que vous avez eues, que ce soit parce que cette crise, elle amène à une fin ou que ce soit parce que cette crise, elle va transformer une relation. Et cette crise, on disait bien intérieure de base et peut-être en connexion avec l'autre. Et donc là, vous êtes dans le contentement, dans la gratitude, dans la joie de cette expérience-là et vous allez au step supérieur. Donc vous faites de la place pour accueillir le nouveau, pour aller vers cette voie et choisir un chemin. Et là, c'est votre libre arbitre qui est. Parce que si vous décidez d'une manière ou d'une autre de clôturer ce chapitre pour aller vers quelque chose de nouveau en vous sentant dans le contentement, on va vers un 10 d'eau. Les énergies du 10 d'eau, elles sont là à saisir. Des relations dignes de confiance. Je vous rappelle, vos besoins affectifs et matériels qui sont comblés. Une vie familiale heureuse et enrichissante. Pour certains, c'est peut-être une rencontre qui a fait ça. Pour d'autres, c'est peut-être une prise de conscience que vous avez déjà tout. Et que c'est peut-être vous qui êtes en crise intérieure et qui n'arrivez pas à aller vers ça et pourtant vous l'avez dans votre vie. Donc il y a peut-être une idée de rejeter parce que vous estimez ne pas le mériter, c'est inconscient bien évidemment, des questionnements comme celui-ci. Et du coup vous n'arrivez pas à vivre pleinement parce qu'il faut libérer ses peurs. Et pour d'autres, c'est la prise de conscience, l'éveil que vous avez eu face à ça et il faut choisir le chemin que vous voulez prendre dans tout ça. Ce karma-là, moi ici, là, je le ressens extrêmement positif. C'est dérangeant. Je l'entends bien les amis, c'est dérangeant. Parce que c'est pas agréable, ça nous retire notre alignement, notre petit côté un peu, on est plan-plan, on est bien dans notre vie et puis on pensait que tout était comme ça. Hop, il y a prise de conscience. Ok, maintenant je fais quoi? Donc on dénoue tout ça, on en discute, on se pose les bonnes questions par rapport à l'amour, sa vision de l'amour, ce que l'on veut. Et on regarde ce que le karma, la vie, les liens nous apportent et regarder ce qui est pour faire cette évaluation de manière honnête et écouter son cœur, son âme et ce qu'il y a à dire et à expérimenter pour choisir ensuite et saisir ces énergies du monde et du 10 d'eau. Ok les amis? Et ben voilà, écoutez, c'était un fabuleux message. J'adore. On va terminer avec la petite question. Alors, on fait la question... Non, d'abord, je vais vous donner les conseils des sœurs de l'Oracle des Lumières. Pour vous, les amis. Allez, c'est parti pour la semaine du 16 au 22 août. Quels sont les conseils pour cette semaine, s'il vous plaît? Et ensuite, on fera la réponse à la question. Des petits conseils, s'il vous plaît, pour la semaine.
Elle a voulu tomber, mais je l'ai rattrapée. Ben dis donc, il ne veut pas beaucoup parler celui-là. Ah bah voilà. Alors, blocage familial et emprise. Évitez de tomber dans le piège des répétitions inconscientes et transgénérationnelles. Ne subissez pas, vivez enfin votre propre vie. Abandon et vivre intérieur. Découvrez l'autonomie en vous faisant confiance. Reconnaissez vos capacités, développez-les individuellement pour vivre dans le présent avec votre plein potentiel. Ah bah ça, complet. Ça parle de tout ce qu'on a dit, hein, clairement. Ok, on y va pour la réponse. Donc je le fais avec la Good Quantic Box de Stéphanie Abellan. Donc comme toujours, vous vous posez une question des plus fermées possibles et vous verrez en fonction de la réponse, il y a les lois d'attraction et la physique quantique. Et encore une fois, ce n'est pas une réponse à prendre pour argent comptant, c'est une ouverture de conscience. Donc soit ça va dans votre sens et ça vous apporte des éléments qui vous guident vers votre évolution de pensée par rapport à votre questionnement, ou bien ça vient carrément vous dire autre chose pour vous ouvrir un champ de conscience. Ok ? Allez, c'est parti. La meilleure réponse aux questions que se poseront les personnes pour la semaine du 16 au 22 août, s'il vous plaît. Et la voilà. C'est une physique quantique. Vous vous situez là où vous êtes aujourd'hui grâce à une multitude de décisions prises il y a 6 mois, 2 ans ou bien même 5 minutes. Chaque fois que vous prenez une décision, demandez-vous si elle vous mènera dans la vie que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Si la réponse est non, il est encore temps de changer la donne. Ne prenez pas de décision par dépit, vous avez toujours un choix, même face à une porte fermée. Ah bah oui, vous pouvez décider de rester devant la porte, d'insister à cogner dessus, ou de faire demi-tour et d'aller chercher de nouvelles portes. C'est très vrai. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé. Moi j'ai eu plaisir à vous faire cette guidance de reprise. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter comme toujours les amis. Les guidances de la pleine lune arrivent, ainsi que les guidances de septembre. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis. Pour ceux qui sont en vacances, profitez encore à fond. Pour ceux qui ne le sont plus, bonne reprise à vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.